il y a des promesses que l'on fait sans vraiment y croire. Et puis, il y a celles que l'on prononce avec le cœur, en sachant qu'aucune distance, aucun obstacle, aucune tempête ne pourra les effacer. L'histoire de Mong et Awa commence loin des regards, dans un coin tranquille de la Gambie en 2017. Ce jour-là, Awa, jeune femme africaine à la beauté saisissante, pose pour une séance photo commandée par une entreprise chinoise installée dans son pays. Elle est concentrée, professionnelle. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'un regard parmi tant d'autres va tout changer. Mong est là. Il observe, calme, timide. Il est venu de Chine il y a 2 ans, après avoir été diplômé d'une grande université de la province du Henan. Excellent en anglais, il a obtenu un poste d'interprète dans cette entreprise chinoise basée en Afrique. Il voulait découvrir le monde. Il ne savait pas qu'il allait y découvrir aussi l'amour. Le premier contact entre eux est discret. Un sourire, un mot, puis une conversation. Et puis, très vite, une évidence. Une complicité naît. Une tendresse s'installe. En 2018, ils ne se quittent plus. Et l'année suivante, Mong fait ce que peu d'hommes oseraient. Il se rend chez les parents de Awa, les regarde droit dans les yeux et leur dit qu'il veut faire d'elle sa femme. Il respecte les traditions, accomplit les rituels. Il ne fait pas les choses à moitié. En 2019, Awa devient officiellement son épouse. Ensemble, ils accueillent leur premier fils, Lucas. Puis en 2021, un second enfant vient illuminer leur vie, Austin. Tout semble parfait. Jusqu'au jour où la réalité frappe à leur porte. La mère de Mong, restée en Chine, commence à mettre la pression. Elle veut voir son fils. Elle veut rencontrer sa belle-fille. Et surtout, elle veut serrer ses petits-enfants dans ses bras. Mong comprend. Il sait que tôt ou tard, il devra rentrer. Mais en homme responsable, il veut d'abord offrir une vraie maison à sa famille. Plus question de vivre chez ses parents. Il doit préparer leur venue. Alors, en mars 2021, il prend une décision difficile. Il part seul pour la Chine avec leur fils aîné, Lucas. Il promet à Awa de revenir très vite pour elle et leur second fils. Elle veut le croire, mais une part d'elle tremble. Combien de femmes sont restées seules en Afrique, abandonnées par des hommes partis sous de fausses promesses? Les jours passent, puis les semaines. Mais Mong, fidèle à sa parole, revient. 3 mois plus tard, juin 2021, il est là. Il n'a rien oublié. Il vient chercher Awa et leur bébé. Mais rien ne se passe comme prévu. La pandémie bouleverse leurs plans. Impossible de voler directement vers la Chine. Ils doivent passer par la Thaïlande. Et là, le cauchemar commence. Ils sont bloqués à Bangkok. Sans logement stable, sans préparation. Pendant 6 longs mois, ils vivent entre 2 pays, dans l'incertitude, dans l'attente. Puis, en février 2022, enfin, le ciel s'ouvre. Ils peuvent rentrer en Chine. De Guangzhou, ils rejoignent leur nouvelle maison, construite avec amour et patience. Mong a tenu parole. Il a acheté un grand logement pour accueillir sa femme, ses enfants et leur nouvelle vie. Depuis, il n'a cessé de prouver que son amour était vrai. Awa, bien qu'étrangère, est traitée comme une reine. Il l'emmène à Pékin, à Wuhan, à Shenzhen. Ensemble, ils découvrent la Chine, ses paysages, ses traditions. Ils voyagent même hors du pays, Singapour, Malaisie, Japon. Et lorsque Mong part avec Lucas pour les États-Unis ou le Canada, Awa n'est jamais loin, toujours au centre de son cœur. Et puis, il y a ce détail, si simple et pourtant si puissant. Mong lui confie de l'argent pour offrir des cadeaux à sa belle-mère. Dans la culture chinoise, c'est un signe de respect profond. Ce geste, il ne le fait pas juste pour bien paraître. Il le fait pour tisser des liens,
pour rapprocher deux mondes, deux cultures, deux femmes. Aoua, elle aussi, a fait des efforts. Elle a appris la cuisine chinoise, maîtrisé les dialectes, gagné le cœur de sa belle famille. Aujourd'hui, elle parle couramment le hénanais. Elle partage des moments avec sa belle-mère, sa belle-sœur. Elle est devenue une fille du pays. Mais ce qu'on retient, au-delà des voyages et des cadeaux, c'est la force d'un engagement, le courage d'un homme qui n'a pas fui, et la patience d'une femme qui a espéré sans jamais cesser d'aimer. Combien d'histoires comme celle-ci finissent mal? Combien de femmes, comme Aoua, ont été trahies, oubliées, utilisées? Mais ici, l'amour a tenu bon, et c'est cela que l'on doit célébrer. Alors si vous doutez encore que les vraies histoires d'amour existent, souvenez-vous de Mong et Aoua, deux êtres que tout séparait, deux âmes réunies par une promesse et par la volonté de la tenir.